Voilà, on va partager la parole du Seigneur ce matin, comme on aime aussi le faire régulièrement. Bienvenue aussi à ceux qui nous visitent. Alors, je vais poursuivre dans mes petits comment, en y rajoutant des commentaires, évidemment. Comment triompher de nos craintes? C'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. On a vu, c'est comment vaincre un géant avec une toute petite bête, là, les tardigrades, vous vous souvenez peut-être, comment avoir une vie inspirante, comment assécher le doute, comment triompher du rejet, etc. Vous pouvez revenir sur ces messages en les réécoutant sur notre site internet ou la chaîne YouTube. Il y a 2 semaines, Michael nous a parlé de la loi de la gravité, la gravitation. C'est aussi, je dirais, non seulement pour 2 balles qui vont tomber à terre en même temps, mais c'est aussi le fait, cette attirance, je dirais, vers le sol, c'est ce qui fait qu'on n'est pas en train de planer dans cette salle et qu'on a les 2 pieds qui touchent bien au sol. On s'en rend compte, évidemment, lorsqu'on s'encouble, que le sol peut être dur. Mais bonne nouvelle, la gravitation a aussi un effet sur votre poids. Eh oui. Par exemple, la différence pour une personne de 70 kg aller au pôle Nord, pôle Sud, au niveau de la mer, par temps chaud, humide, dans une zone de basse pression, c'est dur à trouver chaud au pôle. Et celle qui se trouverait à l'équateur, dans un état glacial, en haute altitude aussi, pour une personne de 70 kg, vous perdriez sur la balance, évidemment la masse reste la même, mais sur la balance 1 kg. Bon, vous me direz, ça ne vaut pas la peine. Mais pour une personne de 75 kg, voilà, j'ai 75 kg. Si vous allez sur la Lune, figurez-vous, pour 75 kg, vous pèseriez plus que 12 kg sur la balance. Alors, sur la Lune, apparemment, certains y sont déjà allés. Si vous allez sur Mercure, vous pèseriez plus que 28 kg, mais par contre, c'est un peu loin. C'est 92 millions de kilomètres de la Terre, donc c'est un peu loin. Mais le régime le plus important que vous pourriez faire, c'est sur Pluton. Vous pèseriez à peu près 6 kilos. Mais par contre là, il faut quelques années pour y aller parce que c'est entre 4,5 milliards et 7,35 milliards de la Terre. Alors pourquoi une différence? Parce qu'en fait, c'est en ellipse. Ça tourne en ellipse, c'est pas régulier. Donc c'est une orbite elliptique. Donc il faut bien choisir sa période pour faire plutôt 4,5 milliards de distance et pas 7,35 milliards de kilomètres. C'est un peu plus court et le nombre d'années... voilà. Et par contre, je vous déconseille franchement d'aller sur Jupiter parce que là, vous pèseriez 190 kilos. C'est un peu lourd sur la balance. Voilà. Trêve de plaisanterie. Quoique c'est réel, certains s'amusent à calculer ce genre de choses. Moi, ça me dépasse toujours. Je sais pas vous, mais je me dis, mais ça sert à quoi de savoir ça? Et pourtant, je vous le dis. Votre masse en kilos sera en réalité la même, quel que soit l'endroit de l'univers où vous êtes. Il faut comprendre la différence qui sera affichée sur une balance, évidemment, en raison de la pesanteur qui est plus faible, l'attirance vers le sol. Peut-être qu'on tombe moins fort. Je ne sais pas s'il y a moins d'attirance. Je vais vous raconter une histoire qui, celle-ci, est biblique. Ça se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. C'est une petite fille israélienne qui a été enlevée et vendue probablement comme esclave à Naaman, grand général considéré de l'armée syrienne. Malheureusement, ce grand général, peut-être vous avez déjà entendu parler de lui dans la Bible, ça se trouve dans 2 Rois, comme je viens de le dire. Il n'a pas attrapé le Covid, mais il avait la lèpre. Alors la lèpre était incurable à cette époque, très mutilante. Je n'ai pas voulu vous montrer de photos parce que c'est assez glauque. C'est une infection par bactéries et le moyen de traiter, c'est d'exclure les gens, les mettre à part et finalement d'attendre que leur corps se ronge, se gangrène et qu'ils décèdent. C'est assez tragique comme maladie. On les regroupait aussi dans des léproseries, dans un temps un petit peu moins ancien que la période biblique. C'était
les mettre à l'écart en attendant que l'inéluctable se passe. Aujourd'hui, grâce aux antibiotiques et à d'autres traitements, si on traite suffisamment vite, eh bien c'est soignable. Mais ça laisse aussi, si on a laissé un certain laps de temps avant de donner des antibiotiques, des séquelles dans le corps, ça ronge les doigts, ça ronge différentes parties du corps. Cette petite fille qui avait été prise de son pays comme esclave pour être donnée à la femme de Naaman comme servante, cette petite fille lui conseille d'aller dans son pays d'origine, là d'où elle venait, là où on l'a séquestrée en finalité, où se trouve un prophète qui pourra guérir ce grand général qui, malgré toute sa puissance, eh bien, peut pas se guérir lui-même. Et le grand général accepte ce conseil d'une petite servante. Il se rend donc avec l'accord de son roi en Israël et se présente enfin chez Élisée. L'accueil lui plaît pas du tout. Vous imaginez un général qui est là et qui plus est, eh bien, on lui demande, d'ailleurs, pour simple accueil, on envoie un serviteur lui dire va te plonger dans le Jourdain et puis cette fois en plus, et puis voilà, lui s'attendait aux grandes pompes, qu'on s'approche de lui, qu'on prie de la manière que lui-même avait décidé. On lui demande de se baigner 7 fois dans le Jourdain et son orgueil en prend un petit coup. Il veut même abandonner en se disant « mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi, moi, un grand général ». Et ses serviteurs lui conseillent de s'exécuter en lui disant « mais ce qu'on te demande, franchement, c'est pas difficile. Mais vas-y, quoi ». Et résultat, il est guéri. On va lire ce texte. 2 Rois 5, 1 à 14. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Hors des troupes de Syriens, était sorti et avait emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Alors le roi de Syrie dit « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent. Ça fait à peu près 300 kilos d'argent, c'est pas un gros porte-monnaie. 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une lettre comme ça, mais... Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, s'en alla en disant « Voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Il s'en retourna donc et partit en fureur. Pas content, le monsieur là. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Et il fut pur. Donc il est venu de Damas, en Samarie, plus ou moins 245 km, avec ses grands chevaux. Et là, il s'attendait à ce que ça se passe de sa manière. C'est lui le chef quand même. J'aimerais relever 3 choses
3 éléments dans ce texte. Déjà, l'humilité que ce grand général a dû apprendre, cette crainte qu'il va devoir affronter et finalement un petit peu les raisons ou une des explications de la souffrance de la maladie. Par 3 fois, ce grand général a appris l'humilité. Il a dû accepter le conseil d'une petite jeune, d'une servante, en plus une esclave, une enfant. Ce n'est pas son âge, mais il est dit qu'elle était jeune. Il a dû accepter aussi de ne pas être accueilli selon son rang. Et Élisée ne vient même pas vers lui. Il envoie un serviteur, lui dire tu vas dans le Jourdain, tu te plonges cette fois. Tout grand général, je ne sais pas, vous avez le président de la Confédération qui vient vers vous et vous envoyez, je ne sais pas, votre fils, votre fille ou le voisin, lui dire salut, ça lui fait plaisir que tu sois venu le saluer. Et troisième chose, c'est qu'il a dû écouter le conseil de ses serviteurs. Là encore, ils essayent de le ramener à la raison. Je pense qu'il était fâché. C'est dit quand même qu'il était furieux. Il dit qu'il est monté sur ses grands chevaux. Enfin, il est parti avec. Et il est parti. Et nous, est-ce qu'on sait écouter aussi ceux que l'on considère peut-être parfois comme inférieurs, ou trop jeunes, ou sans expérience? Dans Philippiens 2, verset 3, il est dit « Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même ». Alors ça, on connaît dans la Bible. C'est dans la Bible, et on sait que c'est vrai. Mais c'est vrai surtout pour les autres. Dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. Au Proverbe 15, 33, il est dit « L'humilité précède la gloire ». Donc déjà, première chose, ce général a dû apprendre un petit peu l'humilité, un petit peu redescendre sur terre. Peut-être que la loi de la gravitation l'aide à reprendre vraiment sa place en tant qu'être humain. Il oublie peut-être qu'il était lépreux en plus, que tout grand général qu'il était, il était destiné à mourir et de façon vraiment atroce, avec des souffrances assez terribles. Deuxième chose, je vous ai dit que je voulais relever, c'est cet exemple de crainte que, il me semble, qu'on trouve dans ce texte. Déjà, la crainte de la mort. Oui, je crois que tout le monde qui attrape cette terrible maladie sait bien que c'est incurable, et surtout à l'époque, il était lépreux, donc j'imagine qu'il avait cette crainte de la mort. Crainte aussi de l'humiliation. Il aime les honneurs. Il compte sur ses relations aussi, et on sait bien qu'un lépreux va finalement être mis à l'écart parce que c'est très contagieux aussi. Et même s'il est général, eh bien cette crainte de l'humiliation. Et là, en plus, il va subir encore une humiliation. On l'a lu, Naaman vint avec ses chevaux, son char s'arrêta à la porte d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire « Va te laver 7 fois dans le Jourdain ». Et après, il va dire, mais il est indigné, verset 11, « Voici ce que je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, passera sa main à l'endroit. » Il donne la recette, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais combien de fois on est un peu comme ça avec le Seigneur? Seigneur, tu sais que c'est aujourd'hui entre 10h15 et 10h45 que tu as le temps de me parler, quoi. Mais il faut vraiment que ça se passe maintenant, sans ça je ne croirai plus en toi, ni à ta parole. Et il donne la recette et il est un petit peu quand même vexé. Donc, crainte de l'humiliation, et il n'apprécie pas franchement ça. Crainte de se soumettre à Dieu, de perdre sa liberté d'action. C'est lui, c'est tout général qu'il est, c'est lui qui donne les ordres. Ça doit se passer comme ça. Il dit et les autres s'exécutent. Quatrième chose, crainte d'entrer dans une autre citoyenneté, de rompre avec le passé. Et là, il va dire, ça ne se passe pas comme ça, quand même, c'est un pays occupé, de Rois 5, verset 12. Il va dire, mais pourquoi me plonger dans le Jourdain? Est-ce que les fleuves de Damas, l'Amna, le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
Ne pourrais-je pas m'y laver, devenir pur ?» Et il s'en retourna donc et partit en fureur. Il va dire, c'est quoi cette eau-là? Nous, on a de l'eau aussi, et elle est bien meilleure que ce petit Jourdain ridicule, rikiki. Alors, je ne connais pas l'Amna ni le Parpar, mais j'imagine que ça devait être assez important. Il se dit, voilà, pas envie d'aller dans cette flotte, quoi. Ce n'est pas la flotte de mon pays. 5e chose, crainte de renoncer à ses schémas pour entrer dans le plan de Dieu. Là encore, ça doit se passer comme ça. Mais laissez-vous surprendre, mes frères et sœurs. Combien de fois le Seigneur nous surprend, nous agit vraiment pas comme on l'avait pensé ni imaginé. Parce que sa sagesse, sa science dépasse tout ce qu'on peut penser et imaginer. Crainte de l'obéissance, se soumettre à une autre autorité, de vivre par la foi. C'est lui qui donne les ordres. Crainte de l'exaucement aussi, parce que si finalement il est exaucé, eh bien ça va l'engager. Alors quelques craintes, vous pouvez en rajouter, en enlever, enfin, peu importe, mais j'imagine que cet homme avait ses schémas et c'est lui qui commandait. Donc il y a l'humilité, il y a les craintes auxquelles cet homme devait faire face. 3e chose sur lesquelles j'aimerais revenir ce matin, c'est le rôle de la maladie. Il ne s'agit pas de généraliser à toutes les situations, mais la Bible précise plusieurs rôles de la maladie. Et oui, Paul a fait des expériences aussi extraordinaires sur le plan spirituel. Il risquait de sombrer dans l'orgueil. On ne relève pas ça souvent. Le Seigneur a maintenu un problème physique pour que l'apôtre se souvienne de sa petitesse et de sa fragilité. Il va dire toutes les visions qu'il a eues, est-ce que c'était dans son corps, il ne va même pas dire c'est moi qui ai vu ça, mais pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Finalement, Dieu ne l'a pas délivré. Et dans 2 Corinthiens 12, 7 à 10, il le dit de cette manière-là, « À cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. » C'est intéressant ce mot, hein. Souffleter, c'est me gifler en fait, en français courant. Un ange de Satan pour me gifler, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne sais pas si j'arrive à dire vraiment de moi-même ce texte. Quand il dit « c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses », dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, il donne la raison, parce que voilà, pour être maintenu dans l'humilité, nous on pense un petit peu comme ce grand général syrien, voilà, tu pries, tu es guéri, paf, c'est comme ça. La Bible dit, donc c'est comme ça. Alors nous on ne dit pas abracadabra, mais au nom de Jésus, mais des fois ça ressemble un petit peu. Hein. Et Paul va dire, voilà, Dieu lui avait donné clairement la raison pour être maintenu dans l'humilité. Des chrétiens sont doués de talents, vraiment remarquables. Ils possèdent des capacités authentiques, ils sont au contact du surnaturel, ils sont vraiment des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Mais le danger majeur auquel j'ai pu voir que certains étaient exposés, c'est qu'ils sont en rapport avec l'orgueil, le mépris des autres, tentation de se croire spirituel, plus spirituel que les autres, de se considérer aussi comme irremplaçable, indispensable même à l'œuvre du Seigneur. Et la maladie ou le handicap permet de réaliser que tout est grâce, que tout est faveur divine, que toute la gloire revient au Seigneur. Parce que la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est une loi de la gravité, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la gravitation. Et la maladie, je crois, pousse l'être humain à développer sa foi. La douleur amène à relativiser beaucoup de choses, à revoir les priorités dans la vie, à s'attacher
à l'essentiel. Et avant d'être malade, Job développait une relation vivante avec Dieu. Et même Dieu témoignait de cet homme juste incroyable. Quand il y a le diable qui est vers Dieu, puis que Dieu lui dit « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» Il n'y a personne comme lui. Mais Job, finalement, sans raconter cette histoire, va tout perdre. Et à la fin, il est même atteint dans sa santé, dans sa vie, il se gratte avec des tessons de bouteilles ou j'en sais rien. Il est vraiment atteint, il va perdre une partie de sa famille, il va perdre son cheptel, il va tout perdre, il va tout retrouver. Et finalement, à la fin de son parcours sur cette terre, ou quand il va tout retrouver, on ne sait pas combien de temps il a encore vécu, mais il va dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Pourtant, Dieu témoignait de lui. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais à la fin, alors qu'il a vécu des douleurs atroces, qu'il va tout perdre, et c'est Dieu qui témoignait de lui avant qu'arrivent tous ces malheurs. Mais une fois qu'il a vécu tous ces malheurs, Job va se rendre compte, mais mon oreille avait juste fait qu'entendre parler de toi. Et maintenant, dans cette douleur, dans cette souffrance, mon œil t'a vu. Et combien de personnes peut-être dans cette salle ou ailleurs pourraient témoigner, mais c'est vrai. Vraiment, je voyais Dieu à l'œuvre dans ma vie. Mais la souffrance m'a poussé encore plus proche du cœur de Dieu. Et si la guérison est un signe de la puissance et de l'amour de Jésus, la maladie peut être aussi un signe pour nous. En effet, des gens se convertissent quand ils sont au contact de la guérison, gloire à Dieu. Mais un disciple malade ou handicapé qui expérimente malgré sa situation la paix, la sérénité, la joie, la quiétude est aussi un témoin puissant pour toucher les cœurs. Mes amis, un chrétien malade est appelé à réaliser que sa bonne santé morale, spirituelle est aussi un atout pour conduire des personnes au salut. Même si votre corps est dans la maladie, dans la souffrance, votre âme est appelée à être en bonne santé et à témoigner de l'amour et de la puissance du Seigneur. Paul et Timothée n'ont pas pu parler de leur guérison, mais ils ont eu un témoignage puissant parce qu'ils ont témoigné du secours, de la présence, du soutien de Jésus en leur faveur. Erlos Stegen, dans son livre « Réveil parmi les Zoulous », donc en Afrique du Sud, a écrit « Il ne sert à rien de demander à quelqu'un d'accepter Jésus avant qu'il réalise qu'il est pécheur. Il est inutile de dire à quelqu'un d'aller chez le docteur s'il ne sait pas qu'il a le cancer. Prouvez-lui qu'il a le cancer et vous n'aurez pas besoin de lui dire d'aller chez le docteur, il ira de lui-même. » En l'absence d'explication rationnelle, logique, le croyant se réfugie dans le Seigneur. Tant que tout va bien, tant que tout baigne, peut-être même comme Job. Et pourtant, c'était un homme vraiment merveilleux parce que Dieu témoignait de cet homme incroyable. Dieu lui dit, il y a personne sur la... Dieu dit au diable, il n'y a personne comme lui sur la terre. Et pourtant, il va tout perdre. Et on a besoin de réaliser la puissance du péché. On a besoin de réaliser la puissance de la mort. On a besoin de réaliser ce que c'est que l'enfer pour pouvoir vraiment s'approcher de Dieu, pour pouvoir vraiment crier à Dieu. Et la maladie nous pousse parfois dans nos derniers retranchements afin de crier à Dieu, comme on ne le ferait jamais si tout baigne, tout roule. Dans cette dimension de la maladie, le dépérissement, tout ce qui affecte le corps humain et même la mort n'existeront plus pour les enfants de Dieu. C'est écrit dans Romains 8, 23, mais dans 1 Corinthiens 15, 42 à 43, il est donné ce message d'espérance. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ça nous dérange dans notre théologie du tout à la guérison. Semé infirme, faible. Eh ben ouais, ça fait aussi partie de la Bible. 2 Corinthiens 5, 1, 2.
Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur terre vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons avec un ardent désir de revêtir par-dessus ce corps notre domicile qui est la nature céleste. Même si vous appréciez votre corps, celui que vous aurez au ciel sera largement meilleur et en parfaite santé. Alors, on a parlé d'apprendre l'humilité, c'est ce que ce général a dû apprendre. Quelques craintes auxquelles on doit faire face aussi, et quelques rôles aussi de la maladie, en tout cas, nous pousser plus proche du cœur de Dieu. Mais il y a une crainte que je n'ai pas citée ce matin, et c'est le résultat de la purification qui conduit à la crainte qui manquait au tableau, c'est la crainte de l'Éternel. Ce général syrien, il n'avait pas la crainte de l'Éternel. Il n'avait pas la crainte de l'Éternel, un abandon total à la volonté du Père, et ce qui aboutit à une confession de foi. C'est ce qu'on voit au verset 15 à 19. Il retourna vers l'homme de Dieu alors qu'il a été guéri, qui s'est trempé dans le Jourdain. Il retourne vers cet homme qui n'avait même pas daigné venir vers lui. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit « Puisque c'est non, permets que l'on donne la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » D'abord, il disait, vous vous souvenez au verset 12, « Les fleuves de Damas, Lamna, Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» Et puis là, il dit, mais maintenant, je veux plus de compromis. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter de la terre qui vient d'Israël, c'est pas ça. Ça veut dire que votre offrande, votre cœur, votre louange, votre adoration revient qu'au Dieu, à l'Éternel, le seul Dieu, l'Éternel. Et il va dire que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur, comme mon Seigneur dans le temple de Rimon, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans le temple de Rimon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Il quitta et parcourut une certaine distance. Alors, pour avoir l'explication de la suite de ce texte, il faudra revenir lors d'un prochain culte. D'abord, il voulait juste être guéri. Juste être guéri. Et couvrir le prophète ou celui qui le guérirait bien de cadeaux. Et finalement, ça l'a poussé. Alors que le prophète ne va pas accepter ces cadeaux, alors le serviteur du prophète, voilà, mais il faut lire la suite de l'histoire. C'est moins chouette. Mais finalement, ça a poussé ce grand général à l'adoration. Alors je vais conclure pour revenir à notre histoire de la gravitation du début. Si Dieu fait qu'on tient bien au sol grâce au phénomène de la gravitation, eh bien, il garde aussi notre cœur et notre esprit enracinés dans sa parole. Je crois que c'est Dieu qui nous attire vers sa parole. Si vous méprisez la parole de Dieu, vous pouvez juste venir pour avoir une petite parole. Seigneur, je veux juste un petit verset, un petit truc, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous allez être encouragés, mais ça va tomber dans une terre tellement sèche que ça va pas porter du fruit. La parole de Dieu, on est attiré vers la parole de Dieu. La parole de Dieu contient toutes les instructions, tous les encouragements dont on a besoin. Et la parole de Dieu nous aide à rester attachés à cette vérité. Elle élève notre cœur vers Dieu. Elle est cette encre solide pour notre vie, elle ne change pas. Et c'est une force bien plus puissante que la gravitation de n'importe quelle planète. On est attiré vers sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la super prédication du pasteur. Ah non, vient de la parole de Dieu. Peu importe si sur Internet vous écoutez le super pasteur, machin, ça va vous enthousiasmer par son enthousiasme, mais pas plus. C'est la parole de Dieu qui va vous pousser à changer. C'est la parole de Dieu.
Peu importe si on crie, si on saute sur scène, si on fait... Non, ça c'est que du spectacle. Mais c'est la parole de Dieu qui va transformer des cœurs. Quelles sont vos craintes ce matin, mes frères et sœurs? Crainte de l'épreuve, crainte de souffrir. Paul va dire, je me plais dans les faiblesses, dans les souffrances, C'est quoi vos craintes? C'est quoi mes craintes? Peut-être tu es appelé comme Naaman à accepter le conseil d'une petite servante. Accepte ce conseil. Accepte la parole de Dieu aussi qui veut te servir. Peut-être c'est la petite servante, c'est la parole de Dieu. Toi, tu as envie que ça soit du McDo, la parole de Dieu. Déjà, tout cuit, tout fait, rapide. Ça doit vite être... Non. Mais Dieu veut te mijoter un bon petit plat. Mais pour ça, tu as besoin de fouiller dans sa parole pour découvrir tous les épices, toute la saveur, toute la puissance de cette parole. Et ça, même si tu as le meilleur des prédicateurs au monde devant toi, il ne va pas pouvoir le faire à ta place parce que justement, c'est toi qui dois le faire. On peut juste te faire un petit peu envie. En tout cas, j'espère. Accepte de ne pas être accueilli selon ton rang. Jean-Baptiste va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue par rapport à Jésus. Peu importe ce que je deviens, il va dire. Mais le plus important, c'est que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Écoute le conseil de ses serviteurs, de ses servantes. Ce matin, j'essaie juste de vous encourager. Allez vous-même vers le cœur du Père, dans la présence de Dieu. Écoute ses conseils. Écoute ses conseils. Je ne vous demande pas de vous plonger 7 fois dans le Jourdain, mais peut-être 7 fois dans la parole de Dieu. Peut-être la première fois, tu dis, mais j'ai rien compris. Relis une deuxième fois. Puis si après 7 fois, tu n'as rien compris, viens vers moi, puis on en parlera. Puis je t'expliquerai. Fais ce que Dieu te demande sans expliquer à Dieu comment ça doit se passer. Alors, ce matin, oui, peut-être qu'on est appelé à apprendre un petit peu l'humilité, à passer par-dessus quelques craintes, à découvrir aussi parfois le rôle de la maladie que Dieu permet. Dieu veut guérir, amen. Merci Seigneur. Mais parfois Dieu nous maintient ou permet qu'on reste dans un certain état pour un temps, eh bien justement pour sa gloire aussi, et peut-être pour témoigner à des personnes qu'on ne rencontrerait pas autrement, ou pour que justement on ne soit pas enflé d'orgueil. Combien de personnes tombent dans leur piédestal à cause de l'orgueil? Souvenez-vous que c'est dans la parole de Dieu que l'orgueil précède la chute. C'est dans la parole de Dieu aussi ce texte que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ça m'a toujours surpris ce verset aussi. Tu te dis, mais attends, j'ai l'équilibre quand même, je ne suis plus un bébé. C'est quand même à des adultes que c'est adressé. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ce n'est pas juste les autres, mais c'est aussi nous. Et pour ça, eh bien, on a besoin de cette attirance, de répondre à ces lois de la gravitation et d'être attiré vers la parole de Dieu, vers le cœur de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas quelles sont vos craintes ce matin. Face à ce texte qu'on a lu, qu'on a médité, je ne sais pas s'il y a des craintes dans vos vies qui vous paralysent, qui vous bloquent. Mais ce que je sais, c'est qu'à de moultes reprises dans la parole de Dieu, c'est dit « ne crains pas ». Et parfois, c'est dit « mais crois seulement ». Et peut-être que tu crains par rapport à certaines choses, tu crains certaines choses, mais le Seigneur te dit « ne crains pas, fais-moi confiance, reviens vers moi, approche-toi de moi, goûte cette bonne nourriture qui est ma parole. Délecte-toi de ces mets succulents. Pas juste du fast-food. Alors je ne dis pas que le culte de ce matin, c'est du fast-food, mais si vous vous contentez de ça, alors oui,
ça sera du fast-food. Parce que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mais si ça vous pousse à fouiller dans cette parole merveilleuse de Dieu, là, ça sera juste géant. Et Dieu veut vous parler. Pas juste par la bouche du prophète, ou prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, du pasteur ou comme ça. Mais Dieu veut vous parler par sa parole directement. Il ne veut pas juste envoyer le serviteur. Vous avez remarqué que le serviteur, finalement, à la fin, ce n'est pas lui qui est venu vers Naaman quand le général était guéri. C'est Élisée qui est venu. Et alors que ton cœur est touché, c'est le Seigneur qui veut venir directement parce que tu t'es approché de sa parole. Tu t'es plongé dans sa parole. Non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, mais 7 fois. Ça veut dire de façon continuelle dans cette régénérance de la parole de Dieu. Et on n'a jamais fini. Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, mais la Bible, je l'ai déjà lue une fois, c'est bon. » Mais je crois que plus je la lis, moi, je me dis que je la connais. Et plus je me dis que j'ai des trésors à y découvrir. Alors ce matin, accepte ce conseil, plonge-toi dans la parole de Dieu, laisse ta crainte de côté, cherche pas juste une petite parole pour t'encourager, mais cherche tout l'encouragement du Seigneur. Et pour ça, ça se trouve dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci de bénir mes frères et sœurs. Seigneur, de les rejoindre là où ils en sont. Seigneur, merci pour tout ton conseil, merci pour toute ta parole. Merci Seigneur parce que, c'est vrai, on le voit dans ce texte, tu n'agis pas comme nous on voudrait. Ce n'est pas à nous de te donner des ordres, mais c'est à nous d'écouter, Seigneur, ton conseil et d'agir selon tes ordres, selon ton conseil. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai voulu prendre des raccourcis. Pardon pour toutes les fois où j'ai voulu que ça se passait juste vite. Mais Seigneur, merci de nous aider à entendre et à comprendre, Seigneur, ce que tu nous dis ce matin au travers de ta parole. À nous plonger dans ces textes, à nous délecter et à y trouver du plaisir. Même si parfois on va se dire « Ah, encore une fois de plus, on nous dit de plonger nos regards dans la Bible. Qu'est-ce que c'est fatigant, épuisant. » Mais fais-le, mon frère, ma sœur. Découvre ces trésors que seul toi peux découvrir. Alors que tu es au contact de l'amour et de la grâce de Dieu. Parce que Dieu veut te parler. Et ce matin, si quelqu'un est comme bloqué, paralysé par certaines craintes, certaines peurs qui t'empêchent d'avancer, ou tu vois qu'il y a comme des phobies, des craintes dans ta vie, je t'invite juste à te lever à ta place. Je ne vais pas vous demander de vous avancer, vraiment juste de vous lever à votre place, et j'aimerais juste prier pour vous. S'il y a des craintes, des choses qui vous bloquent, qui vous paralysent, je crois avoir reçu du Seigneur de faire cet appel vraiment par rapport aux craintes, spécifiquement par rapport à la crainte. Que quelques personnes, tu sais ce matin, combien de fois ça a pourri ta vie, combien de fois ça t'a bloqué, ça t'a empêché de t'avancer, même pour le Seigneur, dans un engagement où ça semblait être très clair, ça résonnait dans tes oreilles, où tu sais que le Seigneur te parlait, mais tu as eu peur parce que ça t'engageait. Alors lève-toi à ta place si tu veux que ça change. En te levant, tu dis au Seigneur, j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie que ça s'arrête. Seigneur Jésus, merci parce que tu veux bénir ces sœurs, ces frères qui se lèvent, Seigneur. C'est devant toi qu'ils se lèvent, Seigneur. Seigneur, toi seul sondes les cœurs et les pensées. Tu sais qu'est-ce qui a pu paralyser aussi leurs pensées, leur cœur. Je te demande d'agir et de les délier, de les délivrer, Seigneur, de toute crainte, de toute peur. Et Seigneur, de les aider à trouver dans ta parole, la Bible, cette ressource dont ils ont besoin chaque jour pour progresser.
Gloire et louange à ton saint nom, Jésus. Amen.